Nous avons passé une semaine de prière en ces lieux. Nous venons de passer une semaine de prière ici. C'était mercredi, jeudi et vendredi. Alors j'ai dit, lorsque je reçus les gens après la prière, j'ai dit, donc le 4e jour, j'ai dit, lorsque je reçus les gens après la prière, il s'est fait que je reçus beaucoup de cas. Les cas, donc beaucoup de problèmes des gens. Les gens m'ont dit beaucoup de problèmes. Et pendant que j'écoutais ce que les gens me disaient, et l'Esprit de Dieu m'a révélé de parler sur un thème qui est très très important. Et nous parlerons de ce thème aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc les gens sont en train de traverser des périodes très 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 dures et très compliquées. Quelqu'un qui a son propre projet, mais qui n'arrive pas à le réaliser à cause de quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelqu'un qui a une vision, et sa vision est en train de mourir comme ça. Et c'est à cause de ce qu'on va parler aujourd'hui. Tu verras une très belle femme, mais qui ne se marie pas. Quelqu'un qui est dans un bon mariage, il n'y a pas d'enfant. Quelqu'un qui est très intelligent, mais qui ne travaille pas. Quelqu'un qui travaille, qui gagne l'argent, mais qui ne fait rien avec l'argent. Quelqu'un qui travaille, il a l'argent, mais à tout moment il est à l'hôpital. Et toutes ces choses tournent autour de notre thème d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais te demander d'être très concentré, de supporter aussi mon interprète, parce qu'il est en train d'apprendre aussi. Et nous allons tous le supporter afin de l'encourager. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Merci Saint-Esprit. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse. Maintenant toi, je ne sais pas, ta bouche là a un problème. Ces voisins-là, regarde ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse. Celui qui est à droite, dis-lui que Dieu te bénisse. Celui qui est à gauche, dis-lui que Dieu te bénisse. Celui qui est derrière, dis-lui que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Quelqu'un peut pousser un cri de joie? Tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux le faire? Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est intitulé Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous allons prendre la Bible. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 10. Verset 10. Lève-toi pour honorer la parole de Dieu. Et j'aimerais voir tout le monde avec sa Bible. Et puis tu as aussi ton carnet. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Tu es là? Ok. Matthieu chapitre 6, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parole du Seigneur. Assieds-toi. Reprends cette lecture, fais-le avec beaucoup d'énergie. Matthieu chapitre 6, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parole du Seigneur. Amen. C'est ça notre thème, tu peux écrire ça. Nous allons prendre 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4.
Là, tu restes assis, nous allons faire cette lecture. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Le verset 1 jusqu'à 7. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 au 7e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle le versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile. Paye ta dette. Et paye ta dette. Et tu vivras. Toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Alors je vais te demander de te concentrer et de prier pour la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te parler. Que cette parole console ton cœur. Que cette parole guérisse ton cœur. Que cette parole puisse te fortifier. Prions tous au nom de Jésus. Prions. Prions au nom de Jésus. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Nous voulons disparaître, mais nous voulons que toi seul, tu apparaisses au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève la main, crie très fort, gloire à Jésus. Donc lorsque je dis quelque chose, donc les gens doivent répéter, ok? Là tu n'interprètes pas ce que je dis. Lorsque je dis ceci, on répète, on n'interprète pas, ok? Je disais, lève la main, dis très fort, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Balance la main, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur comme il faut? Alléluia. Acclame, je vais sentir comment tu acclames. J'aimerais entendre la chaleur de tes acclamations. J'aimerais entendre la chaleur de tes acclamations. Écoute-moi très bien. Nous parlons sur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Et c'est Jésus qui était en train de parler. Et là, il venait de commencer le ministère. C'est lorsque Jésus a commencé le travail. La Bible dit que lorsqu'il a commencé sa mission, il parcourait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle. Il guérissait le malade. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il opérait de miracles. Et lorsqu'il était en train de faire ça, il y a les gens qui le suivaient. Jésus prêchait dans des synagogues. Il entrait dans des temples pour prêcher. Et lorsqu'il le faisait, les gens les suivaient. Écoute-moi très bien. J'entre dans le message. Lorsque Jésus faisait toutes ces choses, il opérait des miracles. Il prêchait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades. Lorsqu'il le faisait, les gens les suivaient. Mais malgré tout ce qu'il faisait, il y a d'autres gens qui ne les suivaient pas, qui s'opposaient à lui. Il y a d'autres gens qui ne croyaient pas en lui. Tout ce que Jésus a fait, même celui qui a vu comment Jésus-Christ a changé l'eau en vin, parmi ces gens-là, il y a eu d'autres personnes qui ne croyaient pas totalement en Jésus. C'est un enseignement.
Écoute-moi très bien. Sur cette terre, n'attends pas les acclamations auprès de tout le monde. Tout le monde ne va pas t'acclamer. Tout le monde ne va pas t'apprécier. Tout le monde ne va pas t'encourager. Tout le monde ne t'aimera jamais. Sache que jusqu'à ta mort, il y a d'autres personnes qui vont haïr même ton cadavre. Ton cadavre là va énerver d'autres personnes. Tu dois les retenir dans ta tête. Tout le monde ne t'aimera pas. Jésus qui était Dieu, malgré tout ce qu'il faisait, les pharisiens étaient là. Ils disaient non. Les scribes étaient là. Ils disaient non. Retiens ceci. Dans la vie, le respect ne s'efforce pas. La considération ne s'efforce pas. L'amour ne s'efforce pas. Ne cherche pas que tout le monde puisse t'aimer. Ne sois pas quelqu'un qui se plaint à tout moment. Seigneur, moi tout le monde ne m'aime pas. Seigneur, tout ce que je fais, ça ne le plaît pas. Non, ne sois pas quelqu'un qui se lamente comme ça. Écoute-moi. Il y a d'autres personnes dans la vie. Papa, j'en suis même dans le ministère. Il y a d'autres personnes que Dieu peut envoyer juste pour un mois. Alléluia. Amen. Dans ta vie, il y a d'autres relations que Dieu enverra juste pour un mois. Et après les un mois, c'est fini. Ne force pas. Dis à ton voisin, ne force pas. Ne force pas. Il y a une autre personne que Dieu t'enverra juste pour 2 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a d'autres personnes que Dieu t'enverra aussi pour toute la vie. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas forcer. Viens, non. Sois avec moi, non. Non, fais attention. Sache qu'il y a d'autres personnes que le diable envoie aussi. Et lorsque le diable envoie, le Dieu que nous prêchons a la capacité de chasser tout celui qui est envoyé du diable sur ton chemin. Et lorsque tu me dis Amen, c'est lui que le diable a envoyé pour compliquer ta vie, qu'il quitte ton chemin au nom de Jésus. Je dis qu'il quitte ton chemin au nom de Jésus. Toi qui me donnes Amen, tout celui que le diable a envoyé, qu'il libère ta vie, qu'il libère ton chemin, qu'il libère ton chemin, qu'il libère ton chemin. Lorsque tu me dis Amen, tout celui que le diable avait envoyé, lui-même va quitter chez toi. Il ne va plus supporter chez toi. Il ne va plus supporter s'asseoir avec toi. Il ne va plus supporter rester dans ton entreprise. Et lorsque ça va se faire, toi qui es enfant de Dieu, toi qui pries, ne t'inquiète pas. Tu dois retenir ces versets. Il est écrit: à toutes circonstances, rendez grâce. Lorsque cela t'arrive, Seigneur, merci. Parce que si cette personne était vraiment venue pour rester dans ma vie, dans cette entreprise, dans ce ministère, dans ma carrière, si cette personne était venue pour rester longtemps avec moi, cette personne allait me supporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Vous savez, Jésus, oui, il est Dieu, c'est bien. Mais dans la Bible, comme ça, Jésus-Christ a passé aussi un moment terrible d'insolence avec les disciples. Et à Kolobamabe, des fois, il parlait même aux fidèles qui venaient auprès de lui. Il y avait d'autres personnes que Jésus a traité des chiens pendant qu'ils étaient des humains. Écoute-moi. C'est lui que Dieu a envoyé pour être avec toi. Il va même supporter tes défauts. Il va supporter. Il va supporter. Alléluia. Amen. Alors tu dois être sage. La Bible dit
dit, Jésus, il partait de ville en ville, de village en village, guérissant des malades, opérant des miracles. Les dieux que nous prêchons, le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de miracle. Un Dieu de miracle. Lève la main, dis miracle. Lève la main, dis miracle. Balance la main, dis miracle. Balance la main, dis miracle. Je n'entends pas, dis miracle. Je vais entendre, dis miracle. Si tu le fais, dis miracle. Dis encore miracle. Dis encore miracle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit que Jésus-Christ, un jour il était sur la montagne, et lorsqu'il a vu ceux-là qui l'avaient suivi, lorsqu'il a vu ceux-là qui ont crié en lui, qui venaient auprès de lui, il s'est dit, je dois maintenant les enseigner. Jésus est monté sur la montagne. Il a commencé à prêcher. Là c'est dans Matthieu chapitre 6. Jésus a parlé d'abord du comportement d'un chrétien. Un bon chrétien, il doit se comporter comment? L'attitude d'un bon chrétien. Comment est-ce qu'il peut parler? Et Jésus, plus il avance, il commence à parler sur la prière. Et lorsqu'il parle sur la prière, c'est là où les choses commencent. C'est là où les choses commencent. My God. Jésus, malgré que d'autres personnes l'avaient rejeté, mais ceux qui l'avaient suivi, Jésus était resté concentré sur son objectif. Écoute-moi, tu as des projets, tu as des objectifs, quelle menace des hommes, même si on t'insulte, même si tout le monde t'abandonne, même si tout le monde quitte ton entreprise, si tu sais que tu as Dieu et tu es sur le droit chemin, reste concentré sur l'objectif. Oui, c'est ça. Et lorsque Jésus-Christ parlait, il commence à enseigner sur la prière. Et si nous lisons la prière que Jésus-Christ a commencé à enseigner aux disciples, il y a beaucoup de mystères ici. Le premier mystère est que dans cette prière, il y a l'enseignement. Dans la prière, il y a l'enseignement. Et dans cette prière, il y a le parcours de tout chrétien. Le parcours de tout chrétien. Et dans cette prière, il y a les comportements d'un bon chrétien. Dans cette prière, il y a aussi la vie de tout chrétien. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, sachant cela, lorsqu'il commence à leur apprendre la prière, il dit, voici comment donc vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi Jésus a dit ça? Est-ce qu'on peut lire 1 Jean? 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Le verset 19. Toi qui as la Bible et les carnets, tu peux écrire. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. 1 Jean chapitre 5, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous savons que nous sommes des dieux. Nous savons que nous sommes des dieux. Très bien. Attends. J'enseigne. Parle calmement. Nous savons que nous sommes des dieux. Parce que là, on n'a pas dit des au pluriel. Là, c'est des dieux, donc l'appartenance à Dieu. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes des dieux. Nous sommes à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Oui, nous savons très bien. Jésus-Christ connaissait bien ces passages. Il les comprenait très bien. Parce que lui, il a existé avant Abraham. Ici, on dit quoi? Nous savons que nous sommes de Dieu. Oui.
Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Ta famille. Là où tu travailles. Même là où tu restes. Dans ton quartier. Dans la parcelle. Oui, tu connais très bien que tu es des dieux. Mais la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le méchant, c'est lui qui est en train de travailler. C'est lui qui est en train de dominer. Alors Jésus, sachant cela, il dit dans la prière, lorsque vous prierez, vous allez dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cependant que Jésus connaissait que sur la terre la puissance du malin bat record. C'est ce qui est en train de beaucoup travailler. Jésus savait cela. Jésus vient dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoute-moi très bien. Lorsque dans la Bible on parle de la terre, on ne parle pas seulement des arbres, des océans et autres. Non. Dans la plupart des cas, lorsqu'on parle de la terre dans la Bible, on fait allusion à l'homme. Parce que c'est l'homme qui a donné la valeur à la terre. Lorsque l'Éternel avait créé toutes choses, il a tout créé. Mais la Bible dit, Dieu vit que la terre était là, mais il n'y avait personne qui pouvait gouverner sur la terre, qui pouvait s'aimer dans la terre, qui pouvait arroser la semence. Il n'y avait personne. Alors Dieu s'est dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. On peut lire ça. Genèse chapitre 1, la Bible dit, verset 26, la Bible dit quoi? Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. C'est là où il y a les problèmes. Tu dois savoir que toi tu as le pouvoir au-dessus de cette terre. Dieu t'a donné le pouvoir de commander la terre, de commander les vents, de commander les esprits, de commander ce qui est visible et ce qui est invisible. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'en toi Dieu a investi sa divinité. Donc lorsqu'on parle de la terre dans la Bible, à part ce qu'on voit, on fait allusion à l'homme et on fait allusion à la puissance que Dieu a mis dans l'homme. C'est ainsi que la Bible dit, faisons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance, afin qu'il domine. J'aimerais dire à quelqu'un, la domination de ta famille, la sorcellerie de ta famille, la puissance maléfique de ta famille ne peut pas avoir un mot dans ta vie. Parce qu'en toi Dieu a investi la puissance de la domination. Je lève ma main ce matin. Je déclare sur toi, à partir d'aujourd'hui, domine au nom de Jésus. C'est lui qui me donne amen. C'est la première personne qui domine. C'est lui qui me donne amen. Il commence à dominer. Sur les paroles, tu vas dominer. Sur les paroles des hommes, je dis que toi tu vas dominer. L'homme, on a dit que toi tu vas pas arriver. Je déclare ce matin que toi tu vas arriver. Parce que toi tu dois dominer. Si j'étais à ta place, j'allais dire amen. J'ai dit à quelqu'un, le pouvoir que Jésus avait, il n'a pas donné aux animaux, il n'a pas donné aux arbres, mais le pouvoir qu'il avait, il a donné aux hommes. Et c'est toi. Et c'est toi. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents,
Si tu me donnes amen, tout serpent de ta famille sera sous tes pieds au nom de Jésus. Lorsque tu fais le premier pas, tu piétines le premier serpent. Tu fais le deuxième pas, tu piétines le deuxième serpent. Tu fais le troisième pas, tu piétines le troisième serpent. J'aimerais dire à quelqu'un, aucun pouvoir, aucune puissance, aucune force ne va te dominer. Rien ne va te dominer. Rien ne va te dominer. Ce qui est visible, tu vas les dominer. Ce qui est invisible, tu vas les dominer. Ce qui a fait tomber tout le monde, toi tu le feras tomber. Je répète, ce qui a fait tomber tout le monde, que ça soit sur cette avenue là, lorsque ça arrivera chez toi, c'est toi qui le feras tomber. Tu es de la race de David. Tu es de la race de David. C'est qui David? C'est celui qui arrive lorsque Saoul recule. C'est qui David? C'est celui qui arrive lorsque tout le monde recule. Mais lorsque David vient, David dit que personne ne se décourage. Si tout le monde à ta famille ne va plus se décourager, c'est parce que toi tu es là. Si tout le monde à ta famille ne va plus pleurer, c'est parce que toi tu es là. J'ai dit à quelqu'un, c'est toi qui vas stopper les pleurs dans ta famille. Oh, si tu me donnes amen que ça commence maintenant, c'est toi qui vas stopper la pluie de pleurs. La pluie de pleurs, de lamentations dans ta famille, c'est toi qui vas stopper. Si tu me donnes amen, reçois cette onction. Si tu me donnes amen, reçois cette onction. C'est pourquoi la Bible dit, les ténèbres ne régneront plus pour toujours sur la terre. Ici on parle de toi. Si tu étais dans les ténèbres, je te prends par la main, je te fais entrer dans la lumière. Si là où tu travailles, il y a les ténèbres, à cause de ta présence, que ce travail soit éclairé. Si l'homme qui va t'épouser, il est dans les ténèbres, comme il t'a épousé, qu'il entre dans ta lumière. Si la femme que tu as épousée, si la femme que tu vas épouser est dans une famille remplie de ténèbres, je libère sur toi l'onction de la lumière. Et que cette onction-là puisse être contagieuse. Celui que tu vas tenir à la main, il sera éclairé. Celui que tu béniras, il sera béni. Celui qui va te rencontrer, il sera heureux. Il sera heureux. Il sera heureux. Il sera heureux. Toi tu es une terre que Dieu a bénie. Toi tu es un champ béni de Dieu. Tu es une terre fertile. J'aimerais dire à quelqu'un que toi tu dois produire des choses. Tu dois produire des choses. Tu n'es pas n'importe quelle terre. Tu es la terre que Dieu a choisie. Et tu es la terre que Dieu a bénie. Et tu es la terre dans laquelle Dieu a investi la puissance, la force, l'intelligence et la richesse. Et tout ce que je dis, que ça puisse te suivre maintenant. Si tu es la terre que tu as bénie, ce que je dis maintenant, que ça te suive. Si tu es la terre que Dieu a choisie, écoute-moi très bien. La Bible dit, nous sommes comme l'argile entre ses mains, et c'est lui qui nous donnera la forme qu'il veut. Assieds-toi, je parle. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus avait compris que le diable est en train de travailler sur la terre. Mais il travaille comment? Il travaille avec le pouvoir de la volonté. Écoute, la volonté, c'est le pouvoir de faire ou de ne pas faire. C'est ça la volonté. Le pouvoir de faire ou de ne pas faire. C'est un sentiment de libre choix.
Ça veut dire tu peux faire ce que tu veux. À ce qui concerne la volonté, on fait ce qu'on veut. C'est ça la volonté. Ce pouvoir-là de faire ou de ne pas faire. Un sentiment de libre choix. Jésus avait compris que sur la terre, le diable, il a fait tout ce qui lui semblait bon. Donc tout ce qui montait dans son cœur, il le faisait. S'il veut emprisonner quelqu'un, il l'emprisonne. La volonté. Écoute-moi. La première dimension de la volonté, la première dimension, c'est lorsque l'homme accomplit la volonté de Dieu. C'est ça la première dimension de la volonté. C'est lorsque l'homme accomplit la volonté de Dieu. Très important. À tout moment que tu pries, à tout moment que tu viens à l'église, à tout moment que tu vis sur cette terre, tu dois savoir une chose, que Dieu attend quelque chose de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est même les souhaits de Dieu. Ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 15, le verset 7? Jean chapitre 15, le verset 7. Jean chapitre 15, le verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Attends. Donc avant que toi tu puisses demander ce que tu veux à Dieu, Seigneur, bénis-moi, restaure-moi, bénis mon mariage, et donne-moi la maternité, et donne-moi ça. Avant que cela puisse sortir de ta bouche, tu dois te rassurer que toi aussi tu accomplis la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, accomplis la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, dis-lui, accomplis la volonté de Dieu. Accomplis la volonté de Dieu. Non, bouge-les bien. Tiens-la à la main. Dis-lui, accomplis la volonté de Dieu. Accomplis la volonté de Dieu. Dis-lui encore, dis-lui, accomplis la volonté de Dieu. Ça y est. Accomplis la volonté de Dieu. Loba na ye voisin. Sokaza moi sur le bi voisine. Loba voisin. Nengo zawana. Il faut okokisa mokano ya Nzambe. Qu'est-ce que Jésus dit? La première volonté, c'est ça. Il dit quoi? Si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi. Et que mes paroles demeurent en vous. Oh my God. Écoute-moi. La volonté de Dieu, c'est se soumettre dans sa parole. C'est soumettre à sa parole. C'est soumettre à la parole de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu, c'est le fait de se soumettre à la parole de Dieu. Lorsque tu te soumets à la parole de Dieu, automatiquement tu as accompli la volonté de Dieu. Lorsque tu te soumets à ce que Dieu te dit, vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui aiment que Dieu puisse faire ce qu'il veut. Oui, Dieu peut faire ce que tu veux. Mais dans un premier temps, il y a la première étape que toi tu as sautée. La première étape, c'est quoi? D'abord, toi, tu dois accomplir la volonté de Dieu. Cette semaine, j'ai appris que dans une parcelle, je ne sais pas dans quelle commune, il y a des gens qui ont empoisonné toute une famille. Donc on a donné la nourriture dans une famille et puis tout
Tout le monde est mort. Imagine un peu ce que le diable est en train de faire. Nous sommes des locataires dans une même parcelle. Mais moi je suis en train d'envier tes enfants. Et je regarde la vie de tes enfants. Peut-être j'ai aussi mes enfants. Mais je commence à avoir des mauvaises pensées sur tes enfants. Jusqu'au point d'empoisonner 4 ou 5 enfants comme ça. Frères et sœurs, et une telle personne viendra à l'église pour demander quoi? La grâce de Dieu. Même si ton pasteur a l'onction jusqu'au temps, tu ne verras pas la main de Dieu. Écoute-moi très bien. Dieu est dans sa parole. Sur cette terre, la chose, oh my God, la chose qui est très dure, c'est aussi d'accomplir la volonté de Dieu. Même dans tes prières, tu dois dire à Dieu, Seigneur, aide-moi que je puisse accomplir ta volonté. Écoute-moi très bien. Ça doit être une prière. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à accomplir ta volonté. Le combat de l'esprit de Dieu et l'esprit des diables dans la vie de l'homme se passe deux places, dans le cœur et dans la tête. Le combat spirituel de l'esprit de Dieu et de l'esprit du diable à des endroits, à des terrains, le cœur et la tête. Lorsque ce combat-là, c'est l'esprit du diable qui travaille ton cœur, qui travaille ta tête, tu vas accomplir ce que le monde va te pousser à faire. Mais si l'esprit de Dieu prend le contrôle de ton cœur, de ta tête, tu accompliras la volonté de Dieu. Ça doit être une prière. J'ai déjà vu quelqu'un, on le prend, on lui dit, viens, tu vas travailler avec moi. Mais toi, tu as une connaissance telle place. Moi, j'ai mon argent. On va bâtir l'entreprise. Mais toi, comme moi, je ne suis pas doué dans ce que toi tu fais, alors toi, sois comme mon partenaire, viens m'aider. Mes frères, lorsque l'entreprise a un peu monté, c'est lui qu'on avait pris. Il n'avait pas l'argent. On l'avait juste pris pour qu'il apporte un plus dans cette entreprise là. Cette personne est allée à la commune pour changer les documents de l'entreprise en son nom, sans que le propriétaire soit au courant. Cependant que le propriétaire lui avait juste fait confiance. Il lui a dit, toi comme tu as une certaine connaissance dans tel domaine, alors sois avec moi. Je vais commencer à te payer. Mais ce monsieur est allé à la commune pour tout changer. Oh, lorsque le chef de l'entreprise vient pour contrôler son travail, il voit qu'il ne bénéficie plus. Une autre personne est en train de bénéficier. Et quelle personne? C'est lui que j'avais pris pour qu'il vienne m'aider dans l'entreprise. Écoute-moi très bien. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Les gens sont remplis de la haine. Alors toi, ce que tu as à faire, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et lorsque tu vas t'attacher à Dieu, un jour, l'Éternel va te défendre. Il va te défendre. Il va te défendre. J'ai déjà vu quelqu'un qui prend son avocat. Il dit, avocat, défends-moi dans cette situation. L'avocat arrive là où il devrait défendre son client. Il trouve que l'équipe adverse avait beaucoup d'argent. L'équipe adverse avait l'influence. L'avocat change. Frère, il faut que Dieu soit avec toi. Oh, moi j'ai 4 avocats. Frère, le monde est méchant. Il n'y a qu'un seul qui est juste. Le seul avocat. Jésus-Christ de Nazareth. Je prêche ce que moi j'ai vécu.
Je prêche ce que je connais. Le monde est compliqué. Le monde est compliqué. Ce que tu as à faire, de faire la volonté de Dieu. Comment faire la volonté de Dieu? Tu dois prier. C'est Dieu qui t'aidera d'accomplir sa volonté. Ce n'est pas de toi-même que tu accompliras la volonté de Dieu. C'est ainsi que Paul dit quoi? Le mal que je refuse, mais je me retrouve dans ces pièges-là. Alors le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Bien aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tout, tu dois faire tout pour accomplir la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens, écris ça. Merci Saint-Esprit. Chapitre 4. Dans le Nouveau Testament, tu es là déjà? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3. La Bible dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est parce que Dieu sait que ce n'est pas facile. Ouais. Parce que Dieu sait que ce n'est pas facile. Dieu sait que quelqu'un peut commettre des péchés avec beaucoup de facilité. Avec beaucoup de facilité. Alors c'est pourquoi Dieu dit que ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Lorsque tu sens la haine travailler ton cœur, la haine, mes frères. Je vous ai parlé d'un pasteur qui prêche ici, il est empoisonné terriblement. Hier, il m'a envoyé une vidéo, il était en train de cracher du sang encore. Il me dit, Freddy. Non, lui c'est mon frère. Il me dit, Freddy, prie pour moi. J'ai besoin de ta prière. J'ai pris le traitement. Mais ça ne va pas. Il y a même d'autres poisons qui ne sont pas physiques. Des poisons spirituels. Je lui ai dit, aujourd'hui je lui ai dit, si tu es mon frère, si je suis ton frère, si je suis pasteur, et si tu es pasteur, tu ne mourras pas. Je lui ai dit ça aujourd'hui à 6h. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Mon Dieu fera que celui qui cherche ta mort, que cette personne puisse mourir à ta place. Il me dit, Freddy, je suis en train de dépenser l'argent, mais je t'envoie mon offrande. Pour ce que tu as dit, j'envoie mon offrande. Je lui ai dit ceci, dans peu de temps, tu verras ce que Dieu fera. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui cherchent ta perte. Il y a des gens qui cherchent ta chute. Si tu es dans cette église, si tu es en train de me suivre, tout celui qui cherche ta chute, il chutera à ta place. Je lève ma main ce matin. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Reste seulement attaché à Dieu. Toi reste attaché à Dieu. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. J'annonce sur quelqu'un. Ils vont te combattre le matin. À midi, tu vas les vaincre. Ils vont te combattre à midi. Le soir, tu vas les vaincre. Ils vont te combattre la nuit. Je parle à une personne qui est dans les combats, qui est entourée de méchants. Écoute-moi. Tu es de la race de David. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Écoute-moi très bien. Mon Dieu va te protéger. Mais lorsque tu seras entouré de méchants, les gens de mauvaise vie, les gens de mauvaise foi, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Toi, tu es invincible. Bakolonga yote. Bakolonga yote. Je dis que bakolonga yote.
Lorsqu'ils viendront pendant la nuit, ils ne vont pas te voir, mais ils verront l'ange de l'Éternel. Parce qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel, il campe autour de tous ceux qui craignent le Seigneur. Pour faire quoi? Pour les arracher du danger. J'ai dit à quelqu'un, tous les pièges qu'on a tendu sur ton chemin, ces pièges-là seront changés en escalier. Celui qui me donne amen, ça arrive dans sa vie. Tu me donnes amen, ça arrive dans la vie de tes enfants. Écoute-moi, l'ange de l'Éternel, il protège pourquoi? Pour t'arracher du danger. Tu sais très bien que tu es entouré des méchants. Tu cours des dangers. Mais c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu fort. C'est un Dieu fort. C'est un Dieu fort. Un Dieu fort. Un Dieu fort. Un Dieu fort. N'oublie pas dans ta vie, tu dois toujours prier à Dieu. Seigneur, aide-moi que je puisse accomplir ta volonté. N'oublie pas cette prière. C'est la prière de la maturité de la chrétienté. C'est la prière de la maturité de la chrétienté. Seigneur, aide-moi que je puisse accomplir ta volonté. Ma chair est faible. Ma chair peut tomber à tout moment. Non, je te prie que je puisse accomplir ta volonté. Que j'accomplisse ta volonté. C'est lui qui peut faire ses prières. C'est celui qui connaît les défauts qui sont en lui. Tu ne prieras pas comme tout le monde. Chacun a son point faible. C'est le point faible que tu vas toucher. Tu vas dire à Dieu, je suis faible dans ça. Moi je ne suis pas fort dans ça. Mais je te prie que je puisse accomplir ta volonté. Moi je suis faible dans ça. Je ne supporte pas voir quelqu'un qui monte tout près de moi. Je ne supporte pas. Mais aide mon cœur. Aide mon cœur. J'aimerais accomplir ta volonté. Tu ne dois pas oublier cette prière. Tu dois toujours dire à Dieu, éloigne-moi de tout ce qui m'éloigne de toi. Tu dois prier à Dieu, éloigne-moi de toutes choses qui m'éloignent de toi. Parce que la terre me réclame, le péché me réclame, le diable me réclame. Mais moi je suis entre tes mains. J'aimerais rester entre tes mains. J'aimerais accomplir ta volonté. J'aimerais accomplir ta volonté. J'aimerais accomplir ta volonté. C'est difficile ta volonté. J'aimerais l'accomplir. J'aimerais l'accomplir. La deuxième dimension de la volonté. La deuxième dimension, c'est la dimension qu'on appelle la bataille de la volonté. La bataille de la volonté. La bataille de la volonté. C'est ce que Jésus avait compris. C'est ainsi qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre. C'est parce que il y a la bataille de la volonté. 2 Rois chapitre 4. Le verset 1. La Bible dit: une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée. C'est lui qui peut vaincre la bataille de la volonté. C'est celui qui connaît crier. Où est-ce que toi tu cries? Vous savez qu'il y a des gens, lorsqu'on dit de prier, ils murmurent. Très bien. À la place de prier, mais si on te piétine seulement au pied, là tu sors ton énergie. Où est-ce que toi tu cries? Où est-ce que tu cries? Et
Quand est-ce que toi tu cries? Et devant qui tu cries? C'est lui qui peut vaincre la bataille de la volonté. C'est lui qui sait crier dans la présence de Dieu. Lorsque tu pries, tu ne pries pas pour te faire voir. Non. Non, 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 non. Pas pour que cette fille-là puisse te voir, pour que cet homme-là puisse te voir. Non. Lorsque tu es devant Dieu, tu dois t'oublier. Qui peut s'oublier? Qui peut crier? C'est celui qui sent la douleur de sa situation. Tout le monde ne peut pas crier. Ce n'est pas tout le monde qui crie. C'est lui qui crie. C'est celui qui connaît la douleur de son problème. Qu'est-ce qui se passe? En Israël, il y avait un homme. Cet homme-là était serviteur de Dieu. Il était un fils de prophète. Il avait sa femme. Mais pendant qu'il était là, il avait des dettes. Il avait des problèmes. Écoutez-moi mes frères. Vous savez, nous sommes dans des affaires. Nous savons que même dans les affaires, les dettes existent. Tu peux partir, tu pars, tu empruntes l'argent, tu travailles, tu rembourses. Oui, ça arrive dans des affaires. Mais ça devient pire lorsque c'est un esprit. Vous savez, dans la vie, toute étape de la vie est normale. Mais ça devient dangereux lorsque c'est un esprit. Je répète. Dans la vie, toute étape est normale. Mais ça devient dangereux lorsque c'est un esprit. Une femme peut entrer dans les mariages. Elle peut prendre 2 ans, 3 ans. Ça peut arriver. Elle n'a pas mis au monde. Mais attention, lorsque ça devient un esprit de stérilité, tu dois crier. Oui, quelqu'un peut manquer l'argent. Oui, dans la vie, il y a toujours des étapes. Oui, tu peux manquer. Mais lorsque c'est un esprit de la pauvreté, non, tu dois crier. Dans la vie, même moi, le pasteur, je pars à l'hôpital souvent. Je pars à l'hôpital. Je tombe malade. Mais attention, lorsque ça devient un esprit, ne reste pas calme. Tu dois crier. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est mort. Il a laissé des dettes. Alors, sa femme est restée avec les enfants. Lorsque la femme est restée avec les enfants, un jour, on a déjà enterré les messieurs. C'est déjà passé. Le créancier vient. Il vient. Il dit, je suis venu. Je suis venu pourquoi? Pour mon argent. Écoutez maintenant la bataille de la volonté. Lui, on avait pris son argent. Mais lorsqu'il vient pour demander la dette, il ne demande plus l'argent. Il commence à demander la vie humaine. Écoute-moi. Personne ne va échanger ta vie. Personne ne va échanger ta vie au prix de quelque chose. Je dis, personne ne va échanger ta vie au prix de quelque chose. Je répète, personne ne va échanger ta vie, même la vie de ton mari, même la vie de tes enfants. Personne, pendant que je parle, si c'est quelque chose qui se prépare dans la sorcellerie, je dis que personne, à part Jésus-Christ qui a versé son sang. Il a versé son sang pour me racheter. Et à part ce que Jésus a fait, personne même dans la sorcellerie ne peut travailler, ne peut changer ma vie au prix de quelque chose. Mais toi, mon mari avait pris l'argent. Mais comment est-ce que tu viens? Et tu viens comment? Oh my God, que Dieu te bénisse. L'homme vient, il dit, je suis venu pour que tu me donnes tes enfants. Est-ce que mon mari avait pris tes enfants? Mais lui, il avait pris l'argent. C'était l'argent. Écoute-moi.
Tout ce qui se prépare dans la sorcellerie contre toi, maintenant, je l'annule. Pendant que je parle, si dans la sorcellerie, on a apporté une poule, on a apporté une poule, ils sont en train de dire que cette poule ici sera Freddy. Si on a mis ton nom, j'ai dit au nom de Jésus, ton nom va remplacer les noms de leurs enfants. Celui qui me donne Amen, ça arrive dans sa vie. Ta vie ne sera pas échangée au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas échangée au nom de Jésus. Celui qui te cherche, il va voir ton Dieu. Celui qui te cherche, il verra le sang de Jésus. Celui qui te cherche, le sang de Jésus va crier. 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 Ce matin, c'est le sang de Jésus qui va crier. Mon mari avait pris l'argent. Mais comment tu viens demander les enfants? Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui va trancher les problèmes. Ça ne sera plus leur relation. Tu ne vas pas contacter le ministre, pas le ministre de la justice. Tu ne vas pas chercher quelqu'un. Tu ne vas pas chercher le numéro de président. Mais aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui va trancher les problèmes. C'est le sang de Jésus qui va trancher les problèmes. Mais qu'est-ce qui arrive après? Il dit ceci: je viens prendre tes enfants. Pourquoi? Tu peux lire ça? C'est là où maintenant c'est chaud. Hey. 2 Rois chapitre 4, le verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et tu sais qu'il faisait la volonté de Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Le créancier, mon mari avait pris, je ne sais pas, son argent ou quoi. Lui, il est maintenant venu pour prendre mes 2 enfants. Et en faire ses esclaves. C'est là où il y a les problèmes. Ce qui a poussé la femme à crier. Ce qui a poussé la femme à crier, c'est lorsque mes enfants, j'ai souffert pour eux, ils vont quitter chez moi pour aller vivre chez toi. Pas comme des enfants adoptifs, mais comme des esclaves. La femme a dit non. Écoute-moi, tu n'es pas esclave de quelqu'un. Donc toi tu prends mes filles pour que mes filles deviennent tes esclaves. Bien aimé dans le Seigneur, quel est cet esprit-là qui a fait de toi esclave? Quelle est cette parole-là des hommes qui a fait de toi esclave? Quelle est cette alliance-là qui a fait de toi esclave? Quelle est cette force qui a fait de toi esclave? Et tu es déjà esclave. Où est-ce qu'on t'a lié? Où est-ce qu'on t'a enfermé? Mais aujourd'hui, je viens avec un Dieu. Un Dieu qui te reconnaît sur sa liste comme son enfant. Toi, tu lui appartiens. C'est ce qui s'est passé dans la Bible. Un jour, Jésus est avec ses disciples. Il leur dit: regardez au village qui est en face de vous. Et lorsque vous allez arriver, vous allez trouver l'anneau et la naisse. L'anneau et la naisse. Et lorsque vous allez arriver, détachez-les. Si on vous pose la question, vous allez répondre que le maître en a besoin. Tel que tu es là, tu as un maître. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui ton maître. C'est lui ton Dieu. C'est lui qui te détient là. Ce n'est pas ton maître, mais tu as un seul maître qui s'appelle Jésus. Jésus-Christ. Il a brisé les liens de l'esclavagisme. C'est pourquoi à la croix, il a dit
dit que tout est accompli. Je lève ma main sur ta vie. Je lève ma main sur la vie de tes enfants. Que tous les liens de l'esclavagisme, que ça se brise. Que ça se brise. Que ça se brise. Toi qui me donnes amen. Je coupe les liens de la maladie. L'esclavagisme de la maladie. Je le brise maintenant. Toute puissance de maladie qui bloque ta vie, qui lie ta vie. Je viens te dire que le maître a besoin de toi. C'est lui qui t'a créé. Il veut te voir mettre au monde. C'est lui qui t'a créé. Veut te voir travailler. C'est lui qui t'a créé. Veut te voir exceller. C'est lui qui t'a créé. Veut te voir dans la paix. Toute prison, là où tu étais placé, aujourd'hui, au nom de Jésus, je lève ma main. Je dis que sors de cette prison. Sors de cette prison. Ce n'est pas là ta place. Jésus ne t'attend pas là-bas. Il ne te voit pas là-bas. Connecte-toi à l'onction. Connecte-toi au loin de Dieu. Et aujourd'hui, ce que tu vas faire comme cri, ça va arriver et ça va produire des miracles. Ce que tu feras comme cri, ça va arriver, ça va opérer le miracle pour toi, pour tes affaires, pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants. Au nom de Jésus, que les prisons tombent, 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 que les prisons tombent. Tu n'es pas esclave, 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 tu n'es pas esclave. Que les prisons tombent, que les prisons tombent, que les prisons tombent, que les prisons tombent. Tu n'es pas esclave, tu n'es pas esclave, tu appartiens à l'Éternel. Pendant que tu pries, le feu touche ton corps, le feu touche tes pieds. Là on avait dit que tu resteras sur place, que les chaînes tombent. Toi tu vas avancer, toi tu feras le premier pas, tu feras le deuxième pas. Pendant que tu pries, pendant que tu bats les mains, il y a des chaînes qui tombent. Tu n'es pas condamné, tu es appelé à avancer, tu es appelé à avancer, tu es appelé à avancer, tu es appelé à avancer. Tu dois avancer. Toi tu dois avancer. Toi tu dois réussir. Toi tu dois réussir. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Que la prison tombe. 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 Là on a mis tes enfants. Que cette prison tombe. Là on a mis ton travail. Que cette prison tombe. Là on a placé ton nom. Là on a placé ton nom. Que cette prison tombe. Là on a placé tes activités. Tes activités. Que cette prison tombe. Là on a placé tes projets. Pendant que tu bats les mains, pendant que tu marches, la prison tombe. Je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, dans ta famille, même toi, tu ne seras pas esclave. Tu ne seras pas esclave. Ceux qui t'ont condamné, ceux qui t'ont condamné, va se soumettre à toi. Au nom de Jésus, l'opposition doit se changer en soumission maintenant. Celui qui s'oppose à toi, celui qui s'oppose à toi va se soumettre. L'Éternel ton Dieu veut te voir évoluer. Il veut te voir évoluer. Il veut te voir évoluer. Est-ce que tu peux prier maintenant? Bats les mains. Bats les mains maintenant là où tu es. Tu es en train de faire tomber toutes sortes de prisons. Je dis que tu es en train de faire tomber toutes sortes de prisons. Ya 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 ya. Hey! Toutes sortes de prisons. Est-ce que tu peux te lever? Allez, voilà comment ça tombe. 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 Toutes sortes de prisons.
prison. Voilà comment ça tombe. Toutes sortes de prisons. Je dis toutes sortes de prisons. Toutes sortes de prisons. Pendant que tu pries, ça tombe au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux battre les mains? Bat les mains très fort. Ya, 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 ya. Hey. C'est quoi cette prison? Est-ce que tu peux marcher? Je te demande de te lever. Est-ce que tu peux marcher? Que cette prison tombe au nom de Jésus. Yeah. Que cette prison tombe au nom de Jésus. Il y a des prisons qui sont en train de tomber maintenant. Il y a des forces qui sont en train de tomber. Il y a des puissances qui sont en train de tomber. Oh my God. Hallelujah. 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 Era basaka, ayera la baba. Écoute. Yoka. Le monsieur était venu avec la volonté d'emprisonner les enfants. C'était ça. C'est ce qu'il cherchait. C'est ce qu'il souhaitait. C'est ce qu'il cherchait. Il avait besoin de ça. Tu vas prier. Tu vas refuser tout accomplissement de la volonté des hommes sur toi. Quelqu'un peut se lever? Parfois leur volonté tu ne connais pas. Tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout. Il y a d'autres choses que Dieu montre. Et d'autres choses que Dieu ne montre pas. Alors toi n'ignore pas. Tu dois savoir que il y a des gens qui méditent un mal sur toi. Au nom de Jésus, volonté nyonso ya bateau na vie nanga lelo epela moto. J'aimerais ensemble faire avec toi cette prière. Tu as une offrande à la main, sors ça. Tu vas poser ici. Tu vas annuler toute volonté des hommes sur toi. Tu as $20, $10, $5, 10 000 francs, 5 000 francs, 2 000 francs, 1 000 francs, même 500 francs.
Mais écoute, lorsque tu le fais, tu dois être concentré. Ne priez pas dans la distraction. Comment est-ce que ce monsieur vient avec la vision pour que les deux filles deviennent des esclaves? Au nom de Jésus, volonté nyonso yabato na vie nanga lelo nazo annulé yango. Viens poser ton offrande ici. Pose sur la chair. Pose rapidement. Pose-moi ce son. Je veux que tu puisses sentir la colère spirituelle. Sans vraiment la colère spirituelle. Tu dois sentir la colère spirituelle. Sans la colère spirituelle. Sans une sainte colère en toi. Qui veut que toi tu sois esclave? Quelle est cette maladie-là qui veut faire de toi l'esclave? Quelle est cette vie-là? Toi tu travailles. Mais lorsque tu as l'argent, tu ne bénéficies pas, tu ne fais rien avec l'argent. C'est un esprit d'esclavagisme. C'est un esprit d'esclavagisme. Même la vie du péché là. La vie du péché, c'est une vie d'esclavagisme. Toute volonté des hommes, ce matin, tu vas prier. Tu vas invoquer le feu. Que le feu de l'Éternel commence à brûler les volontés des hommes. Prie au nom de Jésus. 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 Eh Baba. Marche, 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 marche. Tambola, tambola, tambola. Marche, marche. Tambola. Toute volonté des hommes. Toute volonté des hommes. Je dis que toute volonté des hommes. Ça libère ta vie maintenant. Ça libère ta vie maintenant. Je dis que ça libère ta vie maintenant. Ça libère ta vie maintenant. Toute volonté des hommes. Tout ce qu'ils sont en train de décider. Tout ce qu'ils sont en train d'écrire. Ça libère ta vie. Ça libère ta vie. Ne prie pas dans la distraction. Ce que tu es en train de faire, c'est ce que le ciel accomplit. Ce que tu es en train de dire, c'est ce que le ciel accomplit. Rien de mal ne doit t'arriver. C'est la volonté de Dieu qui va primer dans ta vie. C'est la volonté de Dieu qui va primer dans ta vie. C'est la volonté de Dieu qui va primer dans ta vie. C'est la volonté de Dieu qui va travailler dans ta vie. Au nom de Jésus, aucune volonté des hommes ne doit travailler dans ta vie. Pendant que tu pries, c'est en train de tomber. L'Éternel est en train de brûler toutes sortes de volontés des hommes sur toi. Au nom de Jésus. 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 Oh. La volonté des hommes ne doit pas s'accomplir dans ta vie. Mon Dieu ne permettra pas. Mon Dieu ne va pas permettre que la volonté des hommes s'accomplisse.
Écoute-moi. Pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me parler de la signature maléfique. Après ce culte, il y a des gens que je vais recevoir. Et je vais vous soumettre à un programme de prière des jeunes. Je serai avec vous en prière demain. Tu vas annuler toute signature. Assis-toi. Parce que lorsqu'on signe, souvent on est assis. Et puis on a beaucoup de maîtrise. On a beaucoup de maîtrise. Alors lorsque tu vas prier, tu es en train d'annuler et de déchirer, mon Dieu. Tout le monde va prier. Tu vas déchirer. Tu vas battre les mains. Tu vas annuler toute signature maléfique contre toi. Maintenant là, commence à battre les mains, commence à les déchirer. Au nom de Jésus. Est-ce que c'est comme ça que tu déchires? Assis-toi bien. Bats les mains. Frappe même les pieds par terre. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de déchirer. Tu es en train de déchirer. Tu déchires. Tu annules tout ce qu'on a planifié. Toutes tes signatures. Là où tu es pris, l'onction de Dieu te touche. Oh! Ce qu'on a signé contre un membre de ta famille. Maintenant là, ça prend feu. Ça prend feu. Au nom de Jésus. 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 C'est quoi cette signature? C'est quoi cette signature? Qu'est-ce qu'on a déjà signé? Qu'est-ce qu'on a déjà signé? Qu'est-ce qu'on a signé, mon Dieu? Qu'est-ce qu'on a signé? 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 La rata prasu se kayaraba. Opuria useke na yaraba koseke. Toutes sortes de signatures. Je dis que toutes sortes de signatures. Prie. Tu attends prier quand? Tu attends prier quand? Ce que tu es en train de faire, ça annule ce que le monde des ténèbres a prévu. Ce que tu es en train de faire, plus tu bats les mains, plus le feu descend. Plus tu bats les mains, plus le feu monte. La carabamasu. Ratarahuke yarabashuke. Mana roko sisa yarabahana. Chena ule karabos. En nom de Jésus. Que tu peux acclamer le Seigneur.